Monde. Alors merci d'être venu et on se retrouve pour un cours sur le jour en question. Le jour en question c'est ce soir, parce que le soir continue la journée, même si chaque journée commence la nuit. Aujourd'hui c'était une journée particulière puisqu'on est tout Béav, le 15 du mois de Av, Chamesh Esrei Béav. Et ce 15 du mois de Av c'est une date particulière dans le calendrier juif. Il est dit dans la Gemara que il n'y avait pas de jour plus joyeux que le 15 du mois de Av et que Yom Kippourim. Et on précise de dire que Yom Kippourim, est-ce qu'il est vraiment si joyeux que ça? Les sages précisent, on parle du moment où le Kohen Gadol sort du Kodesh HaKodashim et que Dieu a pardonné toutes les fautes au peuple juif. Donc il est évident qu'à ce moment-là, c'est un moment très joyeux. De la même manière, on se dit que Tou B'Av est un jour extrêmement joyeux. D'un niveau, il est plus élevé encore que la joie de Yom Kippour à ce moment-là. Le rabbi de Lubavitch nous dit qu'à quel degré il est tellement élevé, il est même plus élevé que la joie de tout Tishri et que la joie de Simchat Torah, de la fête de la Torah, et que si c'est une telle joie, en réalité il est même plus joyeux que le jour de Purim. Alors on s'étonne de voir qu'on ne fait rien de spécial, on n'a pas d'habitude particulière, on n'a pas également pour cette fête-là des ordonnances rabbiniques. Il n'y a même pas de minagim particulier, de coutume. Alors comment c'est possible qu'un jour tellement élevé, finalement on ne peut pas le retenir avec quelque chose en particulier? Il n'y a pas de repas spécial, etc., de boisson spéciale. En quoi il est tellement joyeux? L'explication profonde, c'est qu'il est tellement joyeux parce qu'il porte en lui la joie de la plénitude. La plénitude, c'est la plénitude de la lune. Lorsque la lune est pleine, elle représente la plénitude du peuple juif. Être plein, c'est être complet dans sa nature. Le fait d'être plein, complet, c'est parce que finalement, on a porté en nous, on porte en nous tout ce qu'il y a de plus précieux, mais pas simplement de le porter en nous, on l'exprime également. Il y a un problème technique, vous voulez Non, c'est bon. D'accord. Alors, si on exprime ce que l'on porte en nous, c'est tout le sujet de cette journée particulière. Le jour de Tou B'Av, c'est un jour qui représente l'expression. Vous savez que ce monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel on vient pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'il y a de plus profond en nous. Et nous sommes tous porteurs d'immenses qualités. Ces qualités sont là, mais est-ce qu'elles parviennent à s'exprimer? Est-ce qu'elles font de moi un état qui est comparable à celui du soleil? La lune, auparavant, avait la même intensité dans sa lumière que l'intensité de la lumière du soleil. Et puis, il y a eu ce qui s'appelle le Kitrug Hayareach, l'accusation de la lune. La lune a voulu partager la lumière avec le soleil pendant peut-être des décennies, des milliers d'années, des siècles, etc., si on l'entend de manière temporelle, mais le temps n'existait pas en réalité. Et finalement, lorsque la lune s'est plainte à Dieu dans l'idée de partager avec le soleil cette lumière, puisqu'ils avaient tous deux la même lumière, alors il est dit que Dieu lui a dit, puisque tu te plains du fait que le soleil et toi vous avez la même lumière, dès maintenant il aura une lumière qui va être plus grande que la tienne et toi tu ne seras que le reflet de sa lumière. Évidemment c'est un midrash, c'est une explication simplifiée des choses. Le sens profond de tout ça, c'est le fait que la lune représente la Malchut, la royauté divine, que la royauté divine est appelée Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, et qu'elle représente en fait toute la structure du peuple juif tel qu'il est depuis les mondes divins jusqu'à sa situation dans le monde matériel. D'un autre côté, le soleil, ce sont toutes les influences divines qui sont comparées aux sentiments, alors que la Malchut, la royauté, la lune, est comparée à la parole et l'action. Quand on réunit les sentiments avec la parole et l'action, on a fait ce qui s'appelle un yichud de Kudsha B'Dechur Shrinte. On le dit toujours, tous les jours, et on devrait le dire pour chaque mitzvah que l'on accomplit, le Shem Yichud, c'est-à-dire que l'on accomplit maintenant une mitzvah pour le nom de Dieu, pour unifier le nom de Dieu. Comment le nom de Dieu est unifié? Lorsqu'il y a une union entre la pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action véhiculent les sentiments. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est notre cœur. Et l'action est un moyen d'exprimer notre cœur. Donc en fait, tout ce que l'on a vécu dans le judaïsme depuis toujours, jusqu'au Beth Amikdash, c'est un moyen d'exprimer le bonheur que j'ai de vivre Dieu au sein de la matière du monde.
Et c'est dans cette définition que dans notre époque, nous atteignons finalement ce qui s'appelle l'état de Géoula. La Géoula, la délivrance du peuple juif, a déjà été entamée, puisque nous sommes déjà dans les jours du Mashiach, et les jours du Mashiach sont perceptibles dans le fait que le peuple juif peut faire Torah et Mitzvot. Quand on regarde en arrière dans le peuple juif, on voit l'époque du Rambam, on voit l'époque des pogroms, on voit l'époque des... On n'a pas besoin de rappeler tout ce qui s'est passé pendant des siècles. Faire le simple fait de faire Torah et Mitzvot, il y a de ça quelques 60 ans en arrière, en Russie, ou même un petit peu avant, en fait, c'était impossible. C'était tellement difficile qu'il fallait se cacher. Une union d'un côté masculin qui est l'âme. L'âme, c'est une force d'influence. Et le corps, c'est l'expression de cette influence. Donc le corps, lui, est à même de dévoiler l'âme. Et il le fait avec toutes ses forces. Le moyen de ralliement entre l'âme et le corps, ce sont Torah et Mitzvot. C'est grâce à Torah et Mitzvot que je peux faire le lien entre l'âme et le corps. Et c'est pour ça qu'on doit se rendre compte que Dieu ne nous a pas donné des mitzvot, des commandements pour nous mettre en esclavage, pour nous asservir, mais au contraire pour nous élever spirituellement. Et pour élever avec nous le monde matériel. Élever le monde matériel, c'est une mission qui a été commencée, entamée depuis des siècles. Avraham Avinu a déjà entamé ce travail-là, mais avant le don de la Torah, le monde ne bougeait pas encore. Le monde n'était pas un réceptacle pour dévoiler la lumière divine. Après Matan Torah, le monde devient un réceptacle. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, à la fin de cette immense histoire du peuple juif, et notre travail consiste à terminer toute l'œuvre de tous les temps. Dans cette optique-là, en fait, nous devons savoir que tout Béav est un jour d'une importance considérable, parce que tout Béav représente la fusion de tout le travail accompli pendant des siècles et son dévoilement. Le jour de Tou B'Av a ceci de particulier qu'il est un jour de dévoilement. Il est exprimé dans la Gemara que ce jour-là se sont dévoilés des tas d'éléments, des éléments essentiels pour le peuple juif. Pendant la traversée du désert, il y a eu, à partir de Tisha B'Av, le premier Tisha B'Av, la plainte des Meraglim, des espions envoyés par Moshe Rabbeinu, ceux qui ont entraîné des malheurs sur le peuple juif pendant des siècles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque moment de Tisha B'Av, le peuple juif creusait sa tombe et attendait le matin pour voir qui se levait. C'est comme ça que ça se passait dans le désert. Chacun allait creuser sa tombe et passer la nuit dans un carré de terre. Et au matin, ceux qui se levaient étaient vivants. Et ceux qui ne se levaient pas, alors Dieu avait repris les âmes et les corps étaient dans la terre. On recouvrait le corps avec de la terre et on continuait notre chemin dans le désert. Jusqu'au fameux Tisha B'Av où tout le monde s'est relevé. À ce moment-là, on s'est inquiété de dire qu'est-ce qui se passe, étant donné que la date de Tisha B'Av avait été fixée par rapport à la Reïa, à la vision de la lune. Donc en fait, on pouvait se tromper d'un jour ou deux peut-être. Alors on a recommencé. On a pensé qu'il fallait fixer un nouveau Tisha B'Av, un nouveau 9 du mois de Av. Et à ce moment-là, on s'est recouché dans la terre. Et au petit matin, tout le monde s'est relevé à nouveau. Et ainsi de suite, on a pensé qu'on s'était trompé finalement dans les calculs complètement, et jusqu'à ce qu'on arrive au moment où la lune était pleine. Le moment où la lune était pleine, c'était le 15 du mois de Av, Tou B'Av. Et à ce moment-là, on était sûr qu'on ne s'était plus trompé, qu'il s'agissait bien du 15 du mois de Av, et qu'en réalité, depuis le Tisha B'Av de l'année, qui correspondait à la 40e année passée dans le désert, en fait, c'était terminé. Il n'y avait plus de mortalité pour le peuple juif, et tous ceux qui étaient debout allaient rentrer dans la terre d'Israël. Ce qui se dévoile finalement, c'est que c'est le tête, le Tisha, le 9e jour du mois de Av, que la mortalité s'est interrompue, mais le dévoilement ne s'est fait réellement que le jour de Tou B'Av, du 15 du mois de Av. Et c'est pour ça que ce jour est un jour particulier. Il y a des qualités en chacun d'entre nous, l'essentiel c'est de les dévoiler. Il y a des qualités dans ce mois-là, et on a l'impression que c'est un mois de malheur, un mois où se sont accumulées des choses extrêmement difficiles.
mais en réalité c'est aussi un mois qui est rempli de merveilles. C'est bien que quand on parle de faire un mariage pendant le mois de Av, on nous dit que pendant la première partie du mois, il est interdit de se marier. Mais dès la seconde partie du mois, alors on peut se marier. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on se rend compte que les 15, que ce soit tout Bishvat ou tout Be'av, ce sont comme des plis, des repliements de l'année sur elle-même. Le tout Bishvat nous fait passer de la période de l'hiver à la période de l'été. En Israël, on se rend compte combien il y a peu de moments intermédiaires, il y a peu d'automne, il y a peu de printemps. On passe vraiment de l'hiver à l'été. Et le 15 du mois de Shvat nous fait passer vers le moment de l'été. Quand on arrive à tout Be'av, on est également à une charnière de l'année. On se dirige vers l'hiver. On va dire, mais l'hiver, il est bien loin, on est encore dans la chaleur, il fait chaud. À Natania, on va à la plage, etc. Mais il faut savoir que le soleil va commencer à perdre de sa force. Et si le soleil perd de sa force, de manière générale, on compare les peuples non juifs au soleil, et la lune représente le peuple juif, malgré que l'on a l'impression que la lune ne sert presque à rien dans tout ce système biologique de la terre. Il faut savoir qu'il y a, comme nous dira le Rashi, des fruits et des légumes qui ne poussent qu'à la lumière de la lune. Ces fruits et ces légumes qui ne poussent qu'à la lumière de la lune ont besoin d'une lumière non pas directe mais indirecte. Une lumière qui se reflète. La lumière de la lune ne vient pas de la lune elle-même, mais elle est le reflet de la lumière du soleil. De ce fait-là, quand on rapporte tout ce sujet-là par rapport au peuple juif dans son intimité, on apprend que l'homme et la femme sont comparés au soleil et à la lune. L'homme est le soleil qui donne sa lumière, son influence, et la femme est le reflet de cette influence. Le reflet de cette influence, c'est la lune qui reçoit une lumière pour la rendre à nouveau. On comprend bien qu'il y a un message, le message d'une intimité qui doit être vécue par une influence et le reflet de cette influence. Sous-entendu que l'homme est toujours celui qui influence et la femme est toujours celle qui reçoit cette influence et qui est capable de la refléter. On va dire, mais si la femme, elle, ne doit pas être dans un état d'influence, alors le fait qu'elle reflète la lumière, c'est aussi peut-être la première idée. C'est que quand je parle, j'ai également besoin de me rendre compte que l'autre écoute ce que je dis. C'est ça aussi la lumière du soleil qui se reflète sur la lune. Et on dira à un tel degré que lorsque la femme est capable de montrer à son mari qu'elle l'écoute, qu'elle entend sa parole et qu'elle reçoit même ce qu'il dit finalement, et elle est à ce moment-là comme la lumière de la lune qui reflète la lumière du soleil, alors s'établit entre eux une union. Cette union du soleil et de la lune, qui représente en fait l'union de tout Be'av, c'est l'union de la plénitude entre les sentiments et l'expression. L'expression commence par la parole et elle aboutit à l'action. Si on comprend tout ça, tous ces événements, toutes ces notions exprimées dans un langage que j'essaie d'être le plus simple possible, mais en réalité, il y a énormément de secrets derrière tout ça. Alors je vais boire un petit peu, ça va aller mieux. L'Echaim Livracha. Lorsque le peuple juif arrive dans la terre d'Israël, il y a également le fait de trouver pour chacun l'endroit qui va être l'endroit de vie pour le peuple juif. Chacun habite dans un endroit en particulier. On a l'impression aujourd'hui que puisque nous venons en Eretz Israël, mais que nous n'avons pas participé dans notre époque à la distribution de la terre d'Israël, alors on a l'impression que l'on habite un peu partout au hasard. Mais en fait, on doit savoir que c'est toujours Dieu qui dirige le monde. Et que si dans le monde entier, Dieu dirige le monde, en Eretz Israël, c'est la main de Dieu qui nous mène, chacun d'entre nous. Et dès qu'on arrive en Eretz Israël, on se rend compte que c'est un mariage entre Dieu et le peuple juif, que c'est lui qui nous dirige par la main. Il nous dit, tant d'années tu vas habiter dans telle ville, ensuite viens, je t'amène dans une autre ville, ensuite viens, je t'amène dans tel autre endroit, peut-être que je te ferai arriver directement là où tu dois habiter. Le sens profond des choses, c'est que nous avons une mission dans ce monde. La mission, elle est à la fois de terminer le travail qui doit être fait dans l'exil et également de recevoir la Géoula qui se dévoile aujourd'hui.
La Géoula, elle participe de notre délivrance personnelle. Chacun d'entre nous, on doit atteindre ce qui s'appelle le bonheur de notre être, le bonheur dans notre vie privée, le bonheur avec nos enfants, le bonheur avec les voisins, le bonheur avec le pays tout entier. Trouver ce bonheur qui est l'équilibre de vie dans lequel on s'installe. Voilà, en tout cas, dans un premier lieu, on le souhaite pour chacun d'entre nous, que à partir d'aujourd'hui, puisque c'est un jour de plénitude, on doit comprendre qu'il y a des bénédictions particulières. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour qui diffuse une lumière qui est une lumière infinie, une lumière qui n'a ni commencement ni fin. Cette lumière, elle vient de tous les mondes divins, du monde de Yetzira, du monde de Bria, du monde de Hatzilut et des mondes qui ont précédé. Tous ces mondes divins, ce sont les mondes dans lesquels notre âme s'est investie pour aboutir à l'expression dans ce monde matériel. On a l'impression qu'on arrive directement dans le monde matériel, mais en réalité, on a eu besoin d'une préparation. Cette préparation, c'est la préparation d'une âme qui s'habille de niveau en niveau et qui est comme quelqu'un qui se prépare à vivre quelque chose de très important. On ne vient pas vivre dans ce monde à la légère. De ce fait-là, il est évident que l'on choisit sa femme, que l'on choisit son mari, que l'on choisit ses enfants, que l'on choisit ses parents, et que les âmes qui étaient dans les mondes divins, lorsqu'ils sont venus s'investir dans ce monde matériel, ne sont pas venus vivre un jeu de hasard, ne sont pas venus vivre un jeu de dés, mais qu'au contraire, ils sont venus investis d'une mission. Cette mission, c'est de s'accomplir totalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit souligner que, en ce jour de Tou B'Av, chacun d'entre nous, nous devons puiser des forces. Et c'est un moment particulier parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de minagim particulier. Il n'y a pas de halachot, il n'y a pas de loi spécifique à ce jour. On doit être suffisamment spirituel pour en tirer l'énergie cette énergie est capable de vitaliser en fait toute notre année. Et pour nous aujourd'hui qui attendons la Géoula Amitית Ve'Ashlema, qui nous permet en fait de recevoir la Géoula. Voilà. Cette Géoula, on l'attend. On a parlé également, et on doit parler également du couple. Ce jour est un jour lié au couple, puisque dans le peuple juif, on se rencontrait dans les champs. C'était un jour où les filles, les jeunes femmes et les jeunes filles d'Israël sortaient dans les champs. Elles s'habillaient avec des robes particulières, ces robes blanches, et participaient à un immense shidur public, comme ça se fait plus aujourd'hui, heureusement. On peut dire pourquoi heureusement, parce qu'on n'avait pas aujourd'hui le niveau de sainteté, a priori de manière dévoilée, qui est capable de nous permettre de faire un grand shidur de cette manière-là, une rencontre matrimoniale, on va dire, qui nous semble assez sauvage, assez improvisée. On se retrouve dans les champs, et puis un homme va choisir sa femme, sans savoir sa famille, sans savoir si elle est riche, si elle est pauvre. Les pauvres et les riches s'échangeaient leurs robes, et tout le monde, toutes les femmes étaient là. Ce qu'on pouvait savoir, c'est qu'elles étaient habillées en blanc. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. C'est la couleur du Kohen Gadol qui sort du Beth Amikdash. On dit, quel est le blanc qui sort du Beth Amikdash? Ce blanc-là, les sages ont dit que c'est comme le liseré de blanc qui se trouve sur le nuage quand il y a la lumière du soleil qui brille sur le nuage. Cette lumière, ce liseré de blanc-là, quelquefois, on voit qu'on ne peut pas le regarder. C'est un blanc immaculé. Ce blanc-là, cette lumière qui était sur le visage du Kohen Gadol, sur son vêtement de lin blanc, en fait, elle était également sur le vêtement de toutes ces futures calottes qui se retrouvaient dans les champs. Dans les champs, pourquoi en particulier? En particulier, on dit que le Harizal et auparavant Rabbi Shlomo Alkabetz, son beau-frère, c'est le beau-frère du Ramak, excusez-moi, allait accueillir la Shrina, allait accueillir le Shabbat dans les champs. Il sortait dans les champs pour accueillir le Shabbat. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à nouveau, on va sortir dans les champs. On a l'impression qu'avec tout ça, on vivait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. On se rend compte qu'aujourd'hui, on se rassemble à l'intérieur pour exprimer ce qu'il y a de plus profond en chacun d'entre nous. Et que la maison, pour chacun d'entre nous, est à même de dévoiler ce qu'il y a de meilleur dans chacun d'entre nous. Il y a des légendes qui disent qu'un homme peut s'affirmer à l'extérieur, être le meilleur des hommes à l'extérieur, et puis à la maison, le plus mauvais des maris. Alors, tout ça, ça ne dépend que d'une seule chose. Est-ce qu'il veut construire sa vie ou perdre sa vie?
Est-ce que malgré la sympathie qu'il attire autour de lui, en fait, en donnant l'essentiel de son être à l'extérieur et le minimum à l'intérieur, est-ce qu'il construit sa maison? Il est évident que non. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est d'accomplir cette mitzvah de Havat Israël. Et le Harizal dira, la mitzvah de Havat Israël commence par sa propre épouse pour un homme, son propre mari pour une femme. Et tout ça, c'est même avant le fait d'avoir des enfants. En fait, cet amour-là entre l'homme et la femme, c'est un amour qui est structuré par une confiance mutuelle et un respect mutuel. Et c'est vrai que j'ai entendu dernièrement sur la question qui a été posée au Rabbi, Khatan et Kala sont appelés Khatan et Kala. Dans la définition, le Khatan, donc le jeune marié, est un roi, est un Meler pendant le durant d'une année a priori. Mais certains disent que on peut se dire que ça continue encore. Et un Khatan a demandé au Rabbi pendant combien de temps en fait on est Khatan, pendant combien de temps on est avec cette lumière du mariage, pendant combien de temps on est un roi. Et le Rabbi lui a répondu, pendant tout le temps que tu considères ta Kala, ton épouse comme une reine, pendant tout ce temps-là tu es un roi. Et en fait cette définition-là, dans la Chassidut, on va le dire, je me rappelle j'avais entendu un mot qui venait d'un grand mashpia chez Chabad, de Rav Duning. Le Rav Duning avait des mots pour un peu entraîner l'esprit on va dire dans des définitions plus actives, on va dire. Et une fois, une femme était venue le voir, il avait dit, vous savez, les Israéliens, ils ont des expressions particulières. Je vous la dire en hébreu, après je vous la dire en français. Elle est venue dire au Rav Duning, mon mari c'est un chamor, c'est un âne. Alors elle venait se plaindre de son mari. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, tu as déjà vu un chamor, un âne, se marier avec une colombe? Donc en principe, si le mari c'est un âne, la femme aussi c'est ça peut pas être une colombe. Et en fait cette définition elle est également liée à ce jour que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est basé sur un principe où je me reflète dans l'autre et l'autre se reflète au-dedans de moi. Le secret profond du miyut hayaria, du fait que la lune soit venue se plaindre à Dieu, du fait qu'ils partageaient une même lumière, deux astres qui partagent une même lumière, c'est en fait la définition qu'elle avait en elle, la nature de devenir un réceptacle pour exprimer cette lumière qui vient de celui qui influence. Et c'est la force de la femme. La force de la femme, c'est d'être capable de voir dans son mari des qualités infinies et de le construire dans le fait de le pousser à devenir lui-même. Non pas de le dénaturer, de travailler à ce qu'il devienne un autre que lui-même, mais l'aider à devenir lui-même. Et de ce fait-là, elle donne toutes ses forces pour construire le mashpia. Quand elle construit le mashpia, celui qui influence en fait, qui lui donne tout ce qu'elle va recevoir, en fait, non seulement elle reçoit, mais elle s'élève avec son mari. Si bien que la femme d'arabe, on l'appellera la rabbinite, même si elle n'a pas du tout étudié, elle n'a pas passé de smicha, elle n'a pas étudié qu'est-ce que c'est Bassar Vechalav exactement, dans les moindres détails. Elle va demander quand même à son mari qu'est-ce qui se passe, il y a une goutte de lait qui tombe dans une casserole de viande, etc., etc. Et pourtant, on va l'appeler la rabbinite. Donc en fait, il y a une élévation de l'homme qui entraîne l'élévation de la femme. Le Harizal nous dira pourquoi une femme revient dans ce monde, puisqu'elle n'a pas besoin de revenir en Gilgul, se réincarner. Elle n'a pas besoin de se réincarner. La réponse, c'est qu'elle revient pour son mari. Elle revient pour être cette lune qui va dévoiler la lumière du soleil. Et grâce au fait que la lumière du soleil va se dévoiler dans la lune, alors le mari va pouvoir grandir. Il va grandir, il va s'avancer de pas en pas, jusqu'à être plus sûr de lui-même et à exprimer ce qu'il y a de plus profond. Et là, on va désigner quelque chose d'important. La Géoula est liée à l'union qui est l'union de la lune et du soleil, comme on l'a dit aujourd'hui. Et ce jour particulier est particulier parce que, en fait, il dévoile la plénitude de la lune. Mais en fait, dans la Géoula, on aura un niveau où la lune et le soleil, de nouveau, vont briller au même niveau. Et ce qui est dit, c'est que la femme va briller même au-delà même de l'homme. Il est dit, Eshetrei la teret ba'ala, elle va devenir la couronne de son mari. Devenir la couronne de son mari pour une femme, c'est devenir maintenant ce qu'il y a de plus profond en lui. Comment la chose se passe concrètement?
Il est dit que par la première union de l'homme et de la femme, au moment du mariage, alors l'homme fait pénétrer son âme au-dedans de sa femme. Dans les textes profonds, on verra qu'il est dit que comment dans la Géoula, le nom de Dieu va être finalement entier. Il sera dit tel qu'il est écrit et non pas tel qu'on le dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit le nom Adnout alors qu'il est écrit le nom Havaye. Dans la Géoula, on dira le nom Havaye, tel qu'il est écrit, pas tel que je le prononce maintenant non plus. Et à ce moment-là, en réalité, toute la définition de notre monde va changer. C'est-à-dire, on ne sera plus dans un monde qui est là pour dévoiler Dieu, on sera dans un monde Dieu, tel que Abraham Avinu l'a dévoilé. Le monde n'est pas l'endroit où Dieu se tient, mais le monde se tient au-dedans de Dieu lui-même. Si bien qu'il n'y a pas d'autre matériau de vie que Dieu lui-même. De ce fait-là, nous vivons dans un monde où Dieu est caché. Où est-ce qu'il est caché finalement? Il est caché au-dedans de nous-mêmes, au-dedans de notre conscience personnelle. Si bien que c'est de cette conscience dont il faut se délivrer nous-mêmes. C'est-à-dire trouver la clé qui va permettre à la fois de ne pas effacer notre personnalité et à la fois de permettre l'éclosion, le dévoilement de Dieu qui est en nous. C'est tout le travail que l'on doit faire dans cette dernière époque, la dernière période qui nous entraîne vers la Géoula Amitit Vashlema, complète et véritable. On doit arriver à découvrir Dieu également au-dedans de nous, jusqu'à savoir que Dieu et nous ne faisons qu'un seul être. Et à partir de ce moment-là, on va se retourner et voir que tout est Dieu. Enon milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est le pasuk, le verset de la Géoula. Ata areta ladat ki Hashem ou Elokim enon milevado. Tu dois savoir dans ton dad, dans ta conscience profonde, que Dieu, le nom Havaye, et le nom Elokim. Elokim, c'est la Gematria Ateva, le monde naturel. Malgré ce, on va se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Dans le cheminement qui nous apporte vers tout ça, on ne peut pas accéder à la Géoula complète sans accéder à la Géoula intime de chacun d'entre nous. C'est-à-dire à la Géoula, à la délivrance dans notre maison également au quotidien. Chacun d'entre nous, on doit faire de notre mieux, avec toutes nos forces, en rassemblant tous nos moyens pour nous accorder la Géoula de manière personnelle. Et c'est pour ça que le monde va vers une période de psychologie, une période de recherche de bien-être, une période où chacun va atteindre sa plénitude, parce qu'on a besoin de devenir nous-mêmes des êtres qui vivons bien. Comme l'a dit le Rambam, d'avoir un corps en bonne santé, c'est également le service de Dieu. Ça fait partie du service de Dieu comme mettre les tefilines. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin que ce corps fonctionne et j'ai besoin de savoir vivre avec mon corps. Et exprimer en fait le lien entre mon âme et le corps. À un tel degré que dans la Géoula, le corps va être plus élevé que l'âme. D'entre les enseignements les plus profonds de la Chassidoute et de la Kabbalah, il est dit que par rapport au pasuk Bayom Haou Iye Hashem Echad Ushmo Echad, dans ce jour-là, Dieu sera comme il est écrit dans son nom, il est un, unique, unifié. Mais le Rabbi de Lubavitch nous donne de comprendre que Iye, ce sont les lettres Yudke, Yudke. Vous savez que le premier Beth Amikdash correspondait aux 2 premières lettres du nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est 4 lettres, le Yud, le E, le Vav et le E. Le premier Yud correspond à la sagesse divine. La deuxième lettre, qui est le E, correspond à la réflexion divine. Ces 2 niveaux sont intellectuels. Ils représentent le père et la mère. Le père et la mère au-dedans de nous, c'est également le cerveau du côté droit, le cerveau du côté gauche. Et ces 2 cerveaux se réunissent par le date, le 3e cervelet. Et à partir du date, il y a également les sentiments. À partir du date, il y a tout ce qui se passe dans la colonne vertébrale, la moelle épinière. Et l'enfant également qui viendra du cerveau du père va descendre également par ce chemin-là. La goutte de semence va devenir finalement l'enfant. Et quand elle va descendre dans tous les niveaux, on va dire tous les 18, je ne me rappelle plus comment on dit en français Kariga, mais les 18 niveaux, les 18 vertèbres, merci. À ce moment-là, l'enfant à venir, la goutte de semence va prendre la ressemblance du père et elle va la transmettre à la mère, laquelle va construire l'enfant dans son ventre. Vous voyez, c'est une chose qui est tout à fait établie et tout commence par l'intellect. C'est pour ça que les sages nous disent, au moment où un homme s'unit avec une femme, il doit faire, avec sa femme, il doit faire très attention à ses pensées.
les pensées vont devenir une réalité. Ça a l'air fou de dire, mais comment la pensée devient une réalité? Quelle réalité? Cette pensée devient un enfant. Si ensuite je vais me plaindre, mon enfant il est comme ça, il n'écoute pas, il est dit, mais en fait il y avait tout au moment de cette union. Et c'est moi qui transmis à l'enfant tout ce qu'il est. Donc en fait, je dois comprendre que de niveau en niveau, je dois être capable à la fois d'être un être libre, d'être un être qui est lié à cette mitzvah que j'accomplis, et en même temps, je dois savoir que cette mitzvah va s'accomplir parce que je pense à la mitzvah, je pense à la Gdusha, et au moment où un homme et une femme s'unissent, il est dit qu'on est à l'image de Kutsha Berechu Shrinte, de la Gdusha, la sainteté en fait, du fiancé divin, qui représente les sentiments divins, et la Shrina, la présence divine, qui représente la lune en question dont on a parlé aujourd'hui par rapport au soleil, qui représente la parole et l'action, et ça représente également le peuple juif. Vous voyez, tout ça, ce sont à la fois des images et à la fois des principes qui sont éternels et véritables. Pour nous, aujourd'hui, on a l'impression que nous parlons un langage imagé, mais en réalité, ce langage-là, c'est un langage de vérité. Quand on veut savoir exactement si un homme est construit dans la vérité, dans sa vie au quotidien, on doit retranscrire toute sa vie dans les mondes divins et à partir de ce moment-là, voir si les choses correspondent. Quand ça correspond, quand ma vie est en relation avec les mondes divins, alors c'est que je vis une vie équilibrée. Et je dois grandir les dévoilements divins jusqu'à connaître Dieu de plus en plus. Et c'est une mitzvah, la Da'at et Hashem, une mitzvah que le Rambam va nous rapporter. Et cette mitzvah-là, elle incombe à chacun d'entre nous. Elle est également liée aux femmes, puisque la mitzvah de Da'at Havayé et Munat Havayé, la foi en Dieu et la connaissance de Dieu, n'est pas une mitzvah qui est liée au temps. Elle n'est pas limitée dans le temps. Donc en fait, c'est une mitzvah éternelle. Elle n'a ni commencement ni fin. Donc c'est une mitzvah également qui est liée à la femme. Et dans notre génération, on s'aperçoit que les femmes, en particulier, sont actives dans le fait de comprendre cette mitzvah. Si l'on doit dire un mot essentiel que l'on doit transmettre à chacun d'entre nous, aux hommes peut-être en particulier, c'est qu'il nous faut être plus, on va dire, plus ambitieux dans la connaissance de Dieu. Nous devons connaître Dieu, être beaucoup plus ambitieux. Il ne suffit pas d'étudier, il faut également aller jusqu'au bout de l'étude. Essayer de comprendre de plus en plus. Et puisque tout nous est dévoilé, que tous les secrets de la Kabbalah nous sont dévoilés aujourd'hui par le biais de la Chassidoute, il faut utiliser ce moyen pour aller jusqu'au bout de la compréhension. D'un autre côté, la Torah n'a jamais été aussi dévoilée, aussi éditée, aussi publiée, aussi diffusée dans le monde entier. Jamais ça a été comme aujourd'hui. Donc en fait, comme on dit, prends et mange. Saisis-toi de ce qui t'est donné et mange tout de suite. Quand il y a un petit enseignement sur mon téléphone, eh bien, il ne faut pas dire ça c'est une petite chose, moi je préfère étudier dans les grands livres. Ce petit enseignement, il peut m'aider à avoir de la lumière dans ma journée, je le prends et je l'installe, je le mets dans mon sac et il va m'apporter de la lumière dans la journée. Lorsque j'entends l'enseignement d'Arav, quel que soit son, on va dire sa ligne, son dévoilement, ses minagim, si je suis Ashkenaz et qu'il est Sfarad, si je suis Sfarad et qu'il est Ashkenaz, si je suis italien et qu'il est marocain, si je suis Thémani, etc., etc. Peu importe, il y a un enseignement, je le prends et il me donne de la lumière pour toute la journée. En fait, je dois être capable de prendre la lumière là où elle se trouve. Et cette faculté-là, c'est également une ambition d'être moi-même en route pour connaître Dieu. Chacun qui vient et me propose de connaître de Dieu de manière plus parfaite, en fait, je dois dire merci et avancer encore. Ce que Dieu attend aujourd'hui de chacun d'entre nous, c'est que on soit dans un stade où on est mafni meta elokut, où on intériorise le divin. Intérioriser Dieu, c'est-à-dire l'intégrer dans ma personnalité. Par rapport au couple, c'est également, comme on a dit, ce grand secret du nom de Dieu. Il y a le Yod, la première lettre du nom de Dieu, le E, ça représente les adultes. Le premier Beth Amikdash était lié aux deux premières lettres du nom de Dieu, le Yod et le E. C'était un Beth Amikdash adulte. Il a été fait à l'époque de Shlomo, par Shlomo lui-même. À cette époque-là, le judaïsme était dans un niveau de mochin de gadlut, dans la largesse d'esprit. Et tout était axé sur la compréhension de Dieu et la vision de Dieu.
Parce que le but du Beth Amikdash, c'était de voir Dieu de nos yeux, en plus du fait que Dieu nous voyait également de ce fait-là. On a bien compris que Dieu n'a pas besoin d'un lieu pour nous voir, mais nous avions besoin d'un endroit pour voir Dieu, pour voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et à partir de ce Beth Amikdash-là, qui contenait des tas de secrets, des tas de dévoilements divins, là, Elokut, le divin, se dévoilait. Ensuite, on avait une année entière remplie du Roshem, de la trace de ce dévoilement divin. Ça nous permettait de tenir jusqu'à la fête suivante. Si on a bien compris, le Tou B'Av est une date qui est liée au dévoilement. Et c'est quel dévoilement? C'est le dévoilement du 15. Le 15, c'est Yud-Ke, les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc en fait, on comprend bien que ce mois-ci, dans ce mois lui-même, il y a une première partie, le 15 du mois, nous dévoile que la plénitude intellectuelle du mois a été affirmée. Et comme il s'appelle le Av, le mois de Av, le Av lui-même, il est dans la définition hébraïque de Père. Le Père, lui, il représente l'intelligence, la sagesse divine. Et en réalité, nous-mêmes, c'est essentiel, on doit savoir que notre Père, même si c'est un paysan, même si c'est quelqu'un de très simple, même s'il m'a l'air de ne pas connaître grand-chose dans la Torah peut-être ou dans d'autres sujets, en réalité, je dois savoir que mon Père découle de la sagesse divine. Et c'est comme ça que son influence me parvient, et c'est comme ça que je répare ce qui a été égaré dans le lien entre le Père et le Fils, le Père et la Fille. De la même manière, la mère, elle représente le « et » du nom de Dieu, qui est la réflexion. Et c'est comme ça que je dois m'attacher également avec ma mère, en sachant que grâce à elle, je reçois le dévoilement du « et » du nom de Dieu, qui est la réflexion divine. Et comme la réflexion, ça veut bien dire le fait que la lumière se reflète, on comprend que c'est une première structure de soleil et de lune. La lumière du soleil se reflète dans la lune. Dans son premier niveau, c'est la représentation intellectuelle de Dieu. Et le premier Beth Amikdash était à ce niveau-là. Le second Beth Amikdash, entre les deux, il y a 70 ans. Ces 70 ans, on va dire, pourquoi 70 ? Parce que 70 ans, ça représente les sentiments. 6 mesures de sentiments sont au-dedans de nous, comme les 6 jours de la semaine. Et le 7e jour, c'est le Shabbat. 6 années qui sont liées à 6 années de plénitude, mais 60 années qui étaient liées à 60 années de plénitude. Quelle différence entre 6 années et 60 années? C'est que le chiffre 10 représente la perfection. Donc quand chacune des années a atteint sa réparation, on est arrivé au Shabbat de l'année, qui est le chiffre 70, et à ce moment-là, s'est dévoilé le second Beth Amikdash. Et comme il découlait de ces 70 ans de séparation avec le premier, il était inscrit également dans le dévoilement des sentiments. Le deuxième Beth Amikdash représente le Vav et le He du nom de Dieu. Ce n'est plus un premier Beth Amikdash construit de manière intellectuelle, l'intellect divin. Il est maintenant la représentation des sentiments divins. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait un grand amour entre Dieu et les hommes, entre Dieu et la vision qu'il avait des hommes, puisque les hommes s'aimaient beaucoup également. Il n'est pas dit qu'il y avait qu'il y avait justement ce qui s'appelle la haine entre les Juifs. Non, il y avait une grande fraternité. On dira même qu'à l'époque de Achav, où il gagnait toutes ses guerres, alors qu'il faisait beaucoup d'Avodah Zara, d'idolâtrie, l'Admor HaZaken nous rapporte pourquoi il gagnait ses guerres, parce qu'il y avait une grande union entre les hommes. L'union, elle vient du fait que j'ai l'amour de l'autre et que je suis capable d'accepter l'autre pour ce qu'il est. Pour ça, il faut avoir des mochin de gadlut, la largesse d'esprit, laquelle naît d'une grande savlanou, d'une grande patience. La patience est un dévoilement de largesse d'esprit. Toutes les fois où je manque de patience, je dévoile que je suis dans un moment de katnout amochin, de petitesse d'esprit. Je manque de patience avec mes enfants. La plupart du temps, c'est parce que je suis fatigué. J'ai faim. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux un moment de tranquillité. Forcément, à ce moment-là, je manque de patience au lieu d'avoir la légèreté d'esprit qui me permet de comprendre leurs petits soucis. Pourquoi l'enfant il veut pas dormir? Pourquoi il
il veut encore une histoire, encore une chanson, encore ci et ça, et les heures passent. En fait, à ce moment-là, mon esprit devient tout petit, tout étriqué. Et c'est comme ça dans le couple, et c'est comme ça dans la vie au quotidien. Donc en fait, on doit se donner de se sentir bien. Pour ça, il faut bien manger, bien dormir, se reposer, et être à même de fournir en fait le meilleur de nous-mêmes. Et souvent, donc, dans le couple, c'est parce qu'on ne donne pas de se reposer correctement, parce que justement, il y a beaucoup de travail avec les enfants, beaucoup de travail à l'extérieur. Le mari arrive épuisé, la femme aussi, lorsqu'elle travaille, ou lorsqu'elle travaille à l'intérieur, elle est épuisée également. Et chacun attend de passer le fardeau à l'autre, et en réalité, chacun attend de retrouver du réconfort. Chacun attend on doit attendre quelque chose. Chacun attend de retrouver son réconfort chez l'autre, et au contraire, on se passe la balle. C'est toi qui fais ça, c'est toi qui t'occupes des enfants, c'est toi qui fais à manger, c'est toi qui fais le ménage. Et finalement, dans notre génération, on se rend compte que on n'a plus le temps. On manque de souffle, on manque de force, on est épuisé d'avance, on est né fatigué presque. Et ce sentiment-là, c'est parce qu'on est à la fin des temps. Comme on est à la fin des temps, en fait, on a toutes les excuses de notre petitesse d'esprit. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a reçu tous les cadeaux, tous les écrits, tous les enseignements, toutes les explications qui nous permettent d'étudier et de comprendre en fait comment on doit se comporter. Les goïms parlent de ça dans la psychologie, la science parle de ça également. Aujourd'hui, le monde se transforme. La vie se rallonge, les maladies se soignent de plus en plus. On se rend compte que l'on vit dans un monde qui se prépare à la Géoula, un monde qui est déjà un monde de délivrance en lui-même. Aujourd'hui, nous voulons être heureux et nous avons droit au bonheur. Le troisième Beth Amikdash, lui, est un Beth Amikdash qui est construit non plus avec les sentiments comme le second. Le second Beth Amikdash était construit avec les sentiments divins. Il correspond aux deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He. Et ces deux dernières lettres-là, en fait, qui correspondent aux sentiments et leur expression, ces deux dernières lettres entraînent également ce qui s'appelle la petitesse d'esprit. Tandis que dans le premier Beth Amikdash, il y avait de la largesse d'esprit. Pourquoi les hommes faisaient Avodah Zara? Pourquoi ils étaient idolâtres dans ce cas-là? Parce que l'idolâtrie n'a jamais été un dévoilement de l'imbécilité des hommes. Malgré que ça nous a l'air comme ça, ils s'agenouillent devant une pierre, devant une statue, donc ils sont totalement abrutis, imbéciles. Mais en réalité, non, il y avait des grandes forces naturelles qui étaient entraînées par tout un rituel particulier. Et il est dit que c'était un tel degré qu'avant Avraham Avinu, il y avait plusieurs niveaux de vérité. Je me rappelle cet enseignement, je l'ai reçu de Rav Gizbo. Il y avait plusieurs niveaux de vérité. Le Emet absolu qui a été dévoilé par Avraham Avinu, c'est un Emet, une vérité qui a été définie, choisie. Elle s'est basée sur le fait que malgré qu'effectivement il y a des forces extraordinaires dans le monde naturel, malgré que ces forces influent sur moi, malgré que les astres, les plantes, tout ce qui vit autour de moi est un sujet d'influence sur notre personnalité, malgré tout ça, je préfère m'attacher à l'essence des choses. Et l'essence des choses, c'est l'essence de Dieu. L'idée de Avraham Avinu, c'est de ne plus passer par les intermédiaires et de ne plus remercier les intermédiaires, même s'il y avait une place dans l'esprit pour le faire, mais de s'attacher à l'essence de chaque chose. L'essence de chaque chose, ce n'est plus le soleil, ce n'est plus la lune, ce n'est plus l'arbre, ce n'est plus l'eau, c'est Dieu lui-même dans son essence. L'intimité de Dieu, c'était ce qui était sur la terre au début du monde. Ikar Shrina Batartoni Maïta, au commencement du monde, l'intimité de Dieu se trouvait dans ce monde. Et c'est avec cette intimité que vivait le premier homme, Adam Arishon. À partir de cette intimité, il s'est dévoilé pour un monde différent. Le monde d'Adam Arishon, celui qu'il a construit à partir de sa sensation, cette définition du monde que nous connaissons à partir du fait qu'il est sorti du Gan Eden, c'est un monde de perception qui n'est plus la perception de Dieu dans son intimité, mais la perception de Dieu dans son dévoilement. Si l'on perçoit Dieu dans son dévoilement, en fait, on est vraiment dans le dernier des mondes ici. Et si on est dans le dernier des mondes, alors on ne perçoit Dieu que dans ce qu'il y a de plus bas.
L'Admorazaken nous dit que nous avons une chance en Eretz Israël d'être non pas dans le dernier des mondes, le monde de Asiya, mais de recevoir la vitalité divine depuis le monde de Yetzira, le monde de la formation, et non pas le monde de l'action. C'est un sujet à lui-même. Ce qu'il y a d'essentiel, c'est que si le second Beth Amikdash a été dévoilé dans la ligne des sentiments, le Vav et le He du nom de Dieu, et de ce fait-là, il a entraîné d'avoir une haine dévoilée entre les Juifs, le meilleur moyen de soigner cette haine qui s'est dévoilée à ce moment-là, qui venait de l'étroitesse des sentiments. Il est certain qu'il n'y a jamais eu de haine profonde entre les Juifs, mais que c'était simplement dans l'expression. Et les sentiments eux-mêmes, lorsqu'ils fautent, lorsqu'ils chutent, c'est dans l'expression. Le dernier Beth Amikdash qui est basé sur l'amour que l'on dévoile les uns pour les autres, c'est un amour démesuré qui se dévoile aujourd'hui dans le peuple juif les uns pour les autres. Et il n'y a pas de différence si nous portons un chapeau, une barbe, des lunettes, une perruque, un kissouroche, un foulard, un chapeau, que nous ayons un jean ou alors un pantalon de rabbin, etc., etc. Il n'y a pas de différence que je sois très religieux, pas très religieux a priori. Comme a dit le Rabbi Lubavitch, combien de mitzvot il faut faire pour être religieux? Il n'y a pas de nombre de mitzvot. Tous les juifs sont remplis de mitzvot, karimon, comme une grenade. On est rempli de mitzvot comme une grenade. En fait, sourire à un juif, c'est une mitzvah. Et quelquefois, celui qui n'a pas l'air très religieux, il a le sourire beaucoup plus facile. Donc en fait, on doit regarder les juifs d'une manière différente et les aimer. Parce que je gagne toujours à aimer l'autre juif. L'autre juif dit, le Hareza, ça commence par ma femme. Pour une femme, ça commence par son mari. Comme ils disent les goïms, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et la Torah rejoint cet état d'esprit puisque Ve'afta l'ereacha kamocha. Je dois aimer l'autre comme moi-même. Et en réalité, je dois comprendre l'amour que j'ai pour moi-même, le codifier, le structurer. Je dois m'aimer suffisamment pour me faire confiance et me permettre d'avancer. Et c'est comme ça que je vais aimer ma femme, et c'est comme ça que je vais aimer mes enfants et mes amis et le peuple juif tout entier. Le dernier Beth Amikdash ne sera plus fait par une moitié de nom de Dieu, mais il sera fait d'un nom de Dieu tout entier. Bayom Ha'u Iye Hashem Echad Ushmo Echad. Iye, ce sont les deux lettres de Yudke, Yudke, deux fois Yudke. Et ainsi, le deuxième Beth Amikdash était simplement un Beth Amikdash de jeunesse. Ça représente les sentiments et l'expression des sentiments. Pendant tout l'exil, on a travaillé à faire grandir ces sentiments. Quand vient la Géoula, les sentiments vont atteindre leur plénitude. Ils vont grandir et ils vont devenir des adultes. Le but de tout cet exil, pourquoi aujourd'hui il dure non pas 70 ans, mais on va dire tous ces millénaires passés, on se dirige vers le 6e millénaire, pour pas dire le 7e millénaire, puisqu'à partir du 6e, on va prendre le train pour le 7e. En réalité, on voit qu'on doit accueillir le Shabbat avant son temps. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de Shabbat, et commence à briller la lumière du grand Shabbat, le Shabbat éternel de la Géoula. Ce Shabbat qui brille déjà, il brille dans notre vie intime, il brille dans notre maison. Le premier Beth Amikdash que nous sommes en train de reconstruire, c'est le Beth Amikdash de notre maison, dans notre cuisine, dans notre salon, dans notre chambre à coucher, dans la chambre des enfants. C'est le Beth Amikdash que nous reconstruisons. Et peu importe si j'ai une villa au bord de la mer ou une petite bicoque de bois, petite cabane en bois, peu importe la grandeur des pièces dans lesquelles je vis, l'essentiel c'est justement de vivre bien là où je me trouve. Si Dieu m'a donné de vivre dans un instant précis, dans un endroit précis, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu nous mène par la main. Un jour il me dit tu habites dans cet endroit-là, le lendemain il me dit viens déménage et tu habiteras dans cet endroit-là. Quand on habite en Eretz Israël et quand on est en location, on s'aperçoit qu'on déménage assez souvent. Parce qu'on a pas mal de tikkunim. On doit faire la réparation de tel endroit, et puis de tel endroit, et puis de tel endroit. Finalement, on bouge parce qu'on est en train de faire bouger le monde avec nous-mêmes. Donc il ne faut pas se déplorer, il ne faut pas regretter, il faut se dire que là où je me trouve, je dois apporter ma Géoula. Ma Géoula, c'est la Géoula du peuple juif. L'individu, c'est un individu qui porte en lui une âme générale aujourd'hui. Cette âme générale est capable de ressentir tous les juifs où ils se trouvent dans le monde entier.
Et on le fait de plus en plus grâce à la communication qui se fait de plus en plus, que ce soit le téléphone, Facebook, etc., Internet, ça ne s'arrête plus. Donc en fait, on a un message à transmettre, on doit le faire. On doit transmettre à chaque juif que effectivement j'aime l'autre juif. Il ne me dérange pas parce qu'il est différent. J'aime cette différence. C'est cette différence qui fait qu'il devient intéressant pour moi. Si je voudrais des copier-coller de ma personne, je m'ennuierais terriblement. Il est évident que la vision de Korah qui pensait qu'on devait tous être pareils, c'était la notion de communisme dans la Torah. Il est évident que le communisme ne pouvait pas durer, que l'idée que nous sommes tous égaux, tous pareils, que ce soit la République ou d'autres niveaux de pensée, etc., tout ça c'est imparfait. La perfection du peuple juif, c'est la différence de chacun. Et ce qui réunit cette différence, c'est justement le fait d'être attaché à un roi, et que ce roi lui-même, il est le roi des rois. On ne doit pas s'y tromper, le Mashiach, ce n'est pas un état définitif. Le Mashiach est un être qui nous permet de nous attacher à Dieu. Moshe Rabbeinu n'a jamais voulu être l'intermédiaire entre Dieu et nous. Nous avons demandé d'avoir cet intermédiaire. C'est parce qu'il ne veut pas être intermédiaire qu'il n'y a pas de risque d'avodah zara, d'idolâtrie. Quand la lumière de Dieu va se dévoiler dans le visage du Mashiach, on n'aura pas la crainte de l'idolâtrie, puisque nous-mêmes, on sera capable de propulser autour de nous, de faire jaillir autour de nous la lumière de Dieu par notre propre visage. On verra que tout est Dieu et que s'il y a plus d'éclat dans le visage du Mashiach, c'est parce qu'il est un réceptacle encore plus aiguisé pour faire briller la lumière de Dieu. À nous, à ce moment-là, on aura chacun d'entre nous envie de briller encore plus. Le Beth Amikdash Ashlishi, il est fait non plus de pierre, non plus de toile comme le Mishkan et de bois, il sera fait de barzel, de fer, et d'un fer indestructible. Les sages de la Gemara nous rapportent, le Rabbi le rapporte assez souvent dans ses sikhot, l'enseignement du barzel, c'est parce que ce sont également les initiales des noms des matriarches. Voilà, les imaot, je cherchais en français les matriarches. Et les matriarches, alors, barzel c'est Bila, le Resh c'est Rachel, le Zain c'est Zilpa, et Barzel, et puis Léa, en finalité. On a toutes les matriarches. Et les sages nous disent que la Gdusha des Imaot est encore plus élevée que la Gdusha des Avot. La sainteté, excusez-moi, je dois traduire peut-être, la sainteté des matriarches est encore plus élevée que la sainteté des patriarches. Si bien que dans la Maharat Amarpela, c'est assez étonnant, les Imaot sont enterrés au-dessus des Avot. Si bien que les pieds des Imaot se retrouvent au niveau de la tête des Avot. C'est comme ça qu'ils sont enterrés les uns à côté des autres. Et en vérité, on sait bien qu'ils sont appelés Yeshne Chevron, ceux qui dorment à Chevron et non pas ceux qui sont morts à Chevron. Ainsi, la maison où l'on vient voir ceux qui sont partis et qui sont toujours vivants dans un niveau beaucoup plus spirituel, en fait, cette maison-là, dans le peuple juif, elle s'appelle Bet Chaim, la maison des vivants. La maison des vivants, ce n'est pas un cimetière, c'est l'endroit où l'on va retrouver tous ceux qui sont partis et qui sont encore là dans notre cœur, dans notre esprit, et ils vont revenir tous dans la Géoula Amitid V'Ashlema au moment de Triat HaMetim. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash Ashlishi, ce n'est pas un endroit impersonnel. Quand on exprime qu'il est lié en fait au Barzel, qui lui est le Barzel, donc le fer en hébreu, le Barzel, qui veut dire qu'il est construit par le nom de chacune des Imaot, c'est nous dire combien le travail des femmes pendant tous les siècles, où chaque fois qu'une femme est venue dans ce monde, c'est pour aider son mari, combien ce travail-là est devenu important à la fin des temps, à un tel degré où il est mis en avant et que finalement il devient la structure du dévoilement de Dieu dans le Beth Amikdash. Donc en fait, on comprend bien le travail qui se fait dans la famille, dans la maison au quotidien, dans l'intimité d'une maison. Il avait déjà été dit par rapport à Sarah, le travail du Beth Amikdash a commencé par la tente de Sarah. La tente de Sarah a préfiguré le moment du Ohel,
du Ohel Moed, du Mishkan. Elle a précédé en fait le Beth Amikdash. Et on dit que Sarah a réussi à faire la réparation de la faute de Adam Arishon. Elle a fait la réparation de la faute du premier homme. Comment elle a pu faire la réparation de la faute du premier homme? Elle correspondait au vin. Le secret du vin, c'est le secret du fruit de la connaissance du bien et du mal. Noach, dès qu'il est sorti de la Teva, de l'arche, a planté une vigne. Il a ensuite préparé son vin. Il a fait son kidouche et il a bu son vin. Et le vin était tellement un vin de plaisir divin, tellement élevé, tellement gorgé de toute l'intention divine et de tous les secrets divins qu'il est devenu sourd. Et il a chuté de niveau. On dit que Sarah a été capable de remporter ce défi-là. Elle n'a pas eu besoin de boire du vin, de planter une vigne. Elle était elle-même le vin de la Torah. Et en fait, le vin, il a deux niveaux. Un niveau supérieur où il entraîne la joie. Un niveau inférieur où il entraîne ce qui s'appelle le fait d'être shikor, d'être sourd. Donc en fait, quand on sait boire le vin correctement, on touche le niveau supérieur du vin qui est le fait d'être joyeux. C'est en étant joyeuse dans son service de Dieu, au quotidien, dans sa maison, par le travail qu'elle faisait avec son mari, que Sarah a fait la réparation de la faute de Adam Arishon. On doit comprendre aujourd'hui donc dans ce message-là que notre intimité dans le couple au quotidien, pour chacun d'entre nous, c'est ce qui entraîne la Géoula pour tout le peuple juif. Le grand avoda du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, c'est ce qui commence dans notre maison, dans notre cuisine, dans notre salon, dans notre chambre à coucher, dans la chambre des enfants. C'est notre vie au quotidien. Le Beth Amikdash sera un dévoilement d'intellect divin. Et pour grandir les sentiments, les amener à un état de plénitude, un état d'adulte, comment c'est possible? Dans un Mahamar, le Rabbi de Lubavitch nous dit le secret, il nous explique que c'est par le dévoilement de ce qui s'appelle Pnimiut Atik. Je dis les termes, ensuite je vais traduire et vous expliquer. Le dévoilement de l'intériorité du Keter. Dans notre vie au quotidien, on peut rapporter ça avec l'idée de l'inconscient. Ou, dans les termes de Chassidut, les forces cachées de l'âme. Dès la première union de l'homme et de la femme, l'homme transmet son âme dans la femme. Qu'est-ce qu'il transmet en réalité? Il transmet les sentiments. Les sentiments sont dans sa femme, mais avec les sentiments, l'intériorité des sentiments, c'est l'inconscient de l'homme qui a pénétré la femme. Dès ce moment-là, les choses travaillent. Et ce réservoir d'âme qui est en fait les sentiments du mari font que la proximité entre l'homme et la femme est maintenant encore plus accentuée. Et dès ce moment-là, elle va pouvoir comprendre son mari. Elle va le comprendre à un tel degré qu'elle va commencer également à comprendre ce qu'il y a de plus caché dans son inconscient. Et c'est en pénétrant l'inconscient qu'elle va réussir à élever les sentiments et elle va les rendre adultes. Dans la définition générale de tout le peuple juif et du couple en particulier, pendant tout le temps de l'exil, si dans les premières générations, l'homme et la femme étaient dans la représentation du Yud et du Hé du nom de Dieu, c'est-à-dire le couple intellectuel divin, pendant, on va dire, après la destruction du second temple jusqu'à aujourd'hui, le couple s'est retrouvé dans la situation de l'homme, les sentiments, et la femme, le dévoilement de ses sentiments, la parole et l'action. C'est comme ça que nous allons vers la Géoula. Mais voilà que à la naissance de cette Géoula, à la genèse de cette Géoula, Ametit Ve'Ashlema, aujourd'hui, puisque nous sommes déjà dans les jours où brille la Géoula, alors nous a été donné une Torah de compréhension pour que nous devenions adultes. Et aujourd'hui, le couple de la Géoula, ce couple-là va être un couple adulte. Nous allons devenir non pas seulement un être d'intellect uniquement, non pas seulement un être de sentiment, c'est-à-dire que la femme représente l'expression, la parole et l'action, et l'homme représente les sentiments. C'est comme ça, a priori, pendant tout le temps de l'exil. Auparavant, nous étions juste comme Adam et Chava, le Yud et le Hé du nom de Dieu. Dans la Géoula, les sentiments seront devenus adultes également. Ce seront des sentiments intellectuels également. Pourquoi l'intellect est important? L'intellect est défini comme Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Dans le Beth Amikdash ou dans les mondes divins, dans le Gan Eden,
le Saint des Saints, c'est le dévoilement de la plénitude de l'être, et c'est l'union qui permet en fait au couple de dépasser